Le pass de combat de la prochaine saison a été dévoilé dans son intégralité. On va découvrir aujourd'hui le palier 1 jusqu'au palier 100. C'est une dinguerie. Avant toute chose, dès maintenant, je t'invite à faire comme ces légendes. Pense à t'abonner dès maintenant à la chaîne. Ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait, je t'invite également à commenter ton pseudo. Si tu veux jouer avec moi, ce serait avec plaisir. Et uniquement les joueurs qui ont hâte de débloquer ce prochain pass de combat ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir toute la saison 2 parce qu'elle a totalement fuité au cours des dernières heures, c'est totalement incroyable. Tout d'abord pour commencer, une excellente nouvelle, la vue à la première personne est désormais confirmée pour sortir dans la saison 2. C'est Hypex lui-même qui l'a annoncé, donc croyez-moi, cette information est 100% fiable. Sachez même que je vous avais annoncé la vue à la première personne il y a plus d'un mois de ça pour la saison 2 et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pour le coup, ça fait super plaisir. Alors j'ai d'autres bonnes nouvelles pour vous. Le Space 12, le pompe légendaire, est enfin de retour sur Fortnite. Ça fera son apparition pour la prochaine saison. Encore une fois, c'est nos leakers qui ont confirmé l'info. Le Space 12 est donc confirmé pour réapparaître sur Fortnite. C'est pas tout, il y a également plein d'autres armes qui apparaîtront d'ici les prochains jours. J'entends par là l'AK-47, une arme également mythique qui a marqué l'histoire du jeu et qui réapparaîtra très prochainement d'ici les prochains jours. On a un katana qui est prévu, ça c'est totalement nouveau et croyez-moi ça risque d'être assez cool. Attaquer des ennemis avec un katana, ça peut être plutôt sympathique. De ce qui nous a été dit, il y a également 15 nouveaux renforts qui pourraient apparaître pour la prochaine saison. Alors voici la liste, c'est en anglais, mais bon, croyez-moi, ça arrivera, c'est sûr. En tout cas, par rapport aux nouvelles armes, c'est vrai que pour la prochaine saison, on a bien été gâtés. À propos des collaborations maintenant, faut savoir qu'il y en a plusieurs qui sont prévues et il y en a certaines d'entre elles qu'on a réussi à découvrir. Tout d'abord, selon ce qui nous a été dit par nos leakers, une collaboration avec Resident Evil pourrait arriver. Il s'agirait alors de la partie 2 de cette collab, étant donné qu'on a déjà eu une première partie de Resident Evil sur Fortnite. Plein de nouveaux skins risquent d'arriver dans la boutique d'objets, lesquels j'en ai réellement aucune idée. On risque d'en apprendre plus très prochainement. De ce qui nous a été dit également par nos leakers, il y a seulement quelques heures de ça, une nouvelle collab avec Star Wars va arriver, des nouveaux skins sont prévus, et de ce que j'ai compris, seulement 2 skins apparaîtront dans la boutique, ce seront 2 nouveaux skins. À propos de la prochaine map de Fortnite, est-ce qu'il va y avoir des changements? Oh bien que oui, il y en a pas mal qui sont prévus, et on va tout de suite tous les découvrir. Selon Hypex, une nouvelle ville dans le thème de Neo Tilted apparaîtra, sauf que cette fois-ci, ce sera dans le thème japonais, et plus précisément la ville de Tokyo. Il se pourrait que cette ville s'appelle Neo Tokyo, une ville totalement futuriste dans le thème japonais. C'est pas tout, je vous avais partagé il y a plusieurs semaines de ça une théorie sur le retour de Lucky Landing. Il y avait des bambous indestructibles sur la map de Fortnite et ma théorie était la suivante. Ces bambous faisaient probablement référence à une ville d'une map du chapitre 1 et la seule ville où l'on pouvait retrouver des bambous, c'était tout simplement Lucky Landing. Je vous avais donc dit que cette ville allait probablement réapparaître pour la prochaine saison. C'est exactement ce que Hypex nous a confirmé. Incroyable, c'est vraiment stylé. Et concernant le dernier lieu qui apparaîtra, il nous est dit qu'il y aura un nouvel endroit avec un trône. On ne sait pas à qui appartient ce trône, mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a un nouveau lieu qui apparaîtra. Et c'est là où on doit marquer l'importance de cette information. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, je trouve ça incroyable. Les gars, est-ce que vous souhaitez débloquer gratuitement des V-Bucks? Tout ça sans dépenser un seul centime et sans arnaque bien évidemment. Mon partenaire Instant Gaming organise un concours et dans celui-ci vous pouvez participer pour tout ce que vous voulez. Que ce soit des V-Bucks, des skins ou peu importe ce que vous souhaitez. Pour cela, vous avez simplement à participer sur le premier lien qui se trouvera dans la description. Dépêchez-vous, il ne reste que très peu de temps. Je vous invite par la même occasion à faire un petit tour sur le site de Instant Gaming. Vous allez pouvoir retrouver les meilleures réductions, des V-Bucks encore moins chers que sur Fortnite, des skins à des prix totalement cassés, comme par exemple Spider-Man 0 à moins de 5 €, ce qui n'a jamais été vu. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Croyez-moi, c'est ultra rentable. Désormais, il est temps de découvrir ensemble le pass de combat officiel de la prochaine saison. Tous les skins ont fuité. Je vais alors vous présenter tous les skins du palier 1 au palier 100, avec même le skin secret qui a été dévoilé. Tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran, l'information a bien évidemment été confirmée par Hypex, étant donné que c'est lui-même qui nous a partagé ces infos. On y voit alors tout le pass de combat et je vais vous les présenter un par un pour que vous puissiez bien les voir. On commence avec ce skin lézard. Il nous avait été dévoilé lors de la dernière mise à jour. En fait, il a été ajouté dans les fichiers du jeu. On a même des quêtes qui sont associées à ce skin et on s'en doutait qu'il allait forcément apparaître pour la prochaine saison et qu'on allait le débloquer dans la saison 2. En fin de compte, il s'agit d'un skin du pass de combat. Concernant le deuxième skin du pass, c'est ce skin féminin qui est vachement stylé. Bien évidemment, il possédera une autre variante qui sera à débloquer dans le pass. C'est un skin qui est plutôt cool, mais honnêtement, c'est pas le meilleur. Croyez-moi, avec ce que je vais vous partager par la suite, vous allez vraiment être surpris. On a également ce skin squelette qui a totalement fuité et qui sera également un membre du prochain pass de combat. J'ai l'impression qu'il a des flammes sur sa tête et vous allez voir que c'est un peu relié à un autre skin qu'on verra un tout petit peu plus tard. Bon, là, on enchaîne avec du très très lourd. Selon ce qui nous a été
été dit par nos leakers, il s'agit d'une nouvelle variante pour le skin Nomad. Alors comme vous le voyez, ce skin masqué, ça pourrait être en fait une nouvelle version de Nomad. Depuis la saison 5 du chapitre 1, on a obtenu plein de nouveaux styles pour Nomad à travers les chapitres. Et bien ce skin, c'est tout simplement une variante de plus. Alors tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant, c'est des informations que vous étiez déjà censés connaître, étant donné que je vous en avais déjà parlé à travers plusieurs vidéos. Là, on enchaîne avec 3 autres skins qui font partie du pass de combat et que vous ne connaissiez probablement pas. Il y a tout d'abord ce skin dans le thème japonais, incroyable. C'est probablement le plus beau skin de ce pass de combat. C'est un skin féminin qui est vachement cool. Ok, il est clairement dans le thème de la prochaine saison. C'est magnifique. C'est pas tout parce qu'on a également un autre skin, mais pour ma part, je le trouve assez petit. C'est un skin que je dirais un peu samouraï. Bon, ça reste quand même dans le thème de la saison. Et on peut également voir qu'il a en tant qu'accessoire un katana. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le katana, ce sera une nouvelle arme sur le jeu. Et donc, concernant le 7e skin de ce pass de combat, c'est tout simplement ce skin féminin qui est plutôt cool. Alors, c'est pas le meilleur skin de ce pass, mais il est quand même plutôt sympathique et je lui mets la note d'un 7 sur 10. Parce qu'on aurait pu faire mieux. Alors maintenant, quel est le skin secret, le skin bonus qui sera à débloquer au cours du prochain pass de combat? Par exemple, à la saison 1 du chapitre 4, on a pu débloquer le skin de Geralt environ 40 jours après le lancement de cette saison. Et bien là, après le lancement de la saison 2, entre 35 à 45 jours après le lancement de la saison, on pourra débloquer le skin de Eren. Eren qui fait partie de l'attaque des titans, une collaboration entre Fortnite et SNK, ça c'est magnifique, c'est même grandiose. Eren aura-t-il la capacité de se transformer en titan? Eh bien normalement non. Du moins il n'y aura aucun objet mythique sur la map de Fortnite qui nous permettrait de nous transformer en titan. Ça c'est de ce qu'on sait actuellement. Mais comme vous le savez avec Epic Games, tout peut changer. Alors je vais pas m'avancer sur le sujet, se transformer en titan, j'en ai aucune idée, mais ça m'étonnerait quand même. Par contre, ce qui est confirmé, c'est qu'on va obtenir l'équipement tridimensionnel. C'est l'équipement de base qui est attribué aux soldats de l'armée dans SNK. C'est un genre de grappin qui fonctionne avec du gaz comprimé. Il y a également des épées qu'on peut utiliser afin d'attaquer les titans et de les éliminer. C'est quelque chose qui est vachement cool. Pour ma part, je dirais pas non pour obtenir des titans sur Fortnite. Mais est-ce que ça va arriver? Je sais pas, j'en ai aucune idée les gars. Là, on a eu énormément de fuites à propos de la prochaine saison, mais rien ne nous parle des titans. Alors pour le moment, on va pas trop s'avancer sur le sujet pour pas dire n'importe quoi. Est-ce qu'on pourra débloquer d'autres skins de la collab de l'attaque des titans dans la boutique d'objets? Peut-être bien que oui, qui sait, on pourra peut-être débloquer Armin, Mikasa, ou alors même encore, si on est chanceux, le grand Levi, mais rien ne nous confirme que d'autres skins apparaîtront, mais si c'est le cas, ça pourrait être cool. D'ailleurs, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, je vous ai montré un petit gameplay concept du skin de Eren. Sachez que c'est un mode, ça a rien de réel, ce skin, c'est tout simplement un concept. Ne croyez pas que Eren ressemblerait à ça, parce qu'honnêtement, entre nous, on va pas se le cacher, il est pas très beau. En tout cas, voici à propos de tout le pass de combat de la prochaine saison. Vous savez désormais tout ce qui va arriver dans le prochain pass de combat, mais également dans la prochaine saison de Fortnite. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça fait plaisir. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.